Bienvenue à mon ciné-balado épisode spécial Le Cyclone de Noël. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Écoute, c'est un peu... l'effet d'une bombe médiatique, on a annoncé que la série L'œil du cyclone, on a tiré un film qui arrive sur nos écrans, qui débarque enfin. Donc, oui, ils ont annoncé ça comme au printemps passé, tout juste avant le tournage. Là, effectivement, assez rapidement. Donc, évidemment, c'est une série qui est très choyée par le public québécois et avec raison. C'est vraiment une série de qualité. Puis ce qui est intéressant, c'est que chez nous, on est un grand fan de série. Toi, tu n'avais jamais écouté d'épisode. Alors, comment as-tu pensé de tout ça, du résultat? Ben, tu vois, je savais globalement que c'était une famille explosée un peu, là. Pas reconstituée nécessairement, mais séparée, mais qui sont en bons termes, qui se voient souvent, etc. Puis le film, en tout cas, a vraiment rapidement présenté ça, puis correctement, sans ajouter trop des... C'est comme si, comment dire, on comprend vraiment bien ce qui se passe, mais ils n'ont pas besoin d'appuyer sur des choses puis dire « Ah oui, toi, mon ex-mari, mais avec qui j'ai des bons termes, tu sais, c'est des dialogues de merde. » là. Fait que je pense que les dialogues sont vraiment à la hauteur. Qu'est-ce qui se passe dans le cyclone de Noël? Eh bien, c'est Isabelle, la mère de famille, qui essaie d'être partout puis d'être la meilleure version d'elle-même possible, si on veut. Là, elle s'apprête à organiser Noël, puis on est début décembre, on veut très ancré dans la tradition. Oui, c'est ça. Elle est très nostalgique des Noëls d'antan. Voilà. Puis elle veut continuer de perpétuer cette tradition-là. Mais au moment de la pige, tout le monde commence à dire ouais, finalement, moi, je serai pas là. Il y en a qui vont être à New York. Il y en a qui vont être dans la famille l'adolescente va être dans la famille de son chum. Les parents en profitent pour dire nous, on va aller dans le sud. Fait que là, elle se dit crime, OK, je me retrouve littéralement tout seul. Tout le monde part à gauche et à droite. Fait qu'avec sa sœur Ellie, jouée par Eliane, en tout cas, elle l'appelle Ellie, c'est très logique, jouée par Véronique Cloutier, oui, j'ai vraiment un gros blanc là-dessus, va manigancer pour un peu bousiller les plans de tout ce beau monde-là pour qu'ils reviennent au plan initial qui est de célébrer Noël chez elle dans sa maison. Sauf que peut-être que tout ça va lui repéter au visage éventuellement. Donc, on conserve vraiment l'esprit de la série, tant dans la facture visuelle, la réalisation, de bons dialogues aussi. C'est assez punché, puis je pense que c'est ce qui fait le charme aussi de la série, c'est un univers que les personnages sont attachants, les répliques sont drôles, c'est des personnages colorés, on s'identifie à eux. Puis on retrouve carrément ça aussi dans le film. Puis oui, le film éventuellement sera sur la plateforme de Radio-Canada, puisque c'est eux qui produisent avec KO TV la série et le film. Mais pour plusieurs semaines et pour le début du temps des fêtes, eh bien, il va être dans les cinémas et pas mal tous les cinémas du Québec. Alors, c'est le parfait film pour se mettre dans l'ambiance des fêtes parce que c'est là que ça se passe aussi. Ça se passe beaucoup novembre, début décembre. On est dans cette appréhension là, du fameux temps des fêtes et du réveillon de Noël. Et là, on a reçu une partie de la famille Gagnon dans le balado. Donc, on a Christine Beaulieu, Juliette Aubé et Joey Bélanger. C'est ça. Donc, la mère et les deux jumelles là, ensemble. Fait qu'on a discuté une vingtaine de minutes avec eux de tout, mais de l'adaptation de la série au film, du métier d'enfant acteur, de qu'est-ce qui leur a donné la piqûre, de c'est quoi le meilleur film de Noël possible, etc. Fait que bon épisode, bon entretien, et le cyclone de Noël débarque en coup de vent sur... non, pas en coup de vent, juste arrive telle une masse d'air chaud sur les écrans du Québec dès le 8 novembre. Bienvenue à mon ciné-balado épisode spécial Le Cyclone de Noël. Ça fait grand plaisir qu'on accueille une partie de la famille Gagnon avec nous. Donc, on a Christine Beaulieu, Juliette Aubé et Joey Bélanger. Bonjour! Merci à vous tous d'être avec nous. Ça fait plaisir. Je vais partir le bal. Jeff, si tu me le permets. C'était comment avez-vous réagi à cette proposition-là de convertir la série télé en un film? J'y vais, d'accord. Alors, au départ, l'idée était de faire un spécial Noël à la télé, comme on voit souvent, une émission spéciale Noël. Nous, la famille, on trouvait ça vraiment excitant de retrouver nos personnages à Noël. On trouvait que c'était vraiment une prémisse intéressante pour nos personnages. Et le producteur, l'idéateur, Dominique Anctil et la production KO TV sont allés proposer ça à Radio-Canada, mais eux autres, ils se sont emballés, Radio-Canada, puis il y avait un fonds pour faire du cinéma. Puis on dit, tant qu'à faire un spécial de Noël, pourquoi pas faire un film de Noël?
Par contre, avec un budget quand même petit et peu de jours de tournage. Vous savez qu'on a tourné ce film-là en 15 jours. Hein? Oh, OK. Donc, c'est vraiment un défi. On a décidé de relever le défi. Tout le monde a accepté. Parce qu'on s'est dit que nous, notre force, ce qu'on avait déjà d'avance, c'était notre complicité, le fait qu'on se connaît depuis 5 ans. Tu sais, quand tu pars un film, tu sais, faut que tu découvres ton personnage, nous, tu sais, tout ça est fait, là. Puis on se connaît, on se parle un par-dessus l'autre. Donc, on a cru qu'on était capable de le faire parce qu'il y avait ce background-là en arrière de nous, puis toutes nos années de travail, de complicité, d'amour. Vraiment, c'est ça qui a fait qu'on a embarqué dans le projet de faire un film en 15 jours. Comment ils vous ont annoncé ça à ce moment-là? Ben, on a eu un message de la production, je pense. Ouais. Puis moi, j'étais vraiment content parce que j'aime ça, Noël, quand même. Ouais, c'est les deux. C'est faire un film puis faire un film de Exact, Noël. Là, c'est oui. malade. Puis, tu sais, genre, c'est vraiment le fun qu'on ait introduit ça en film parce que... C'est ça, là. C'est le fun qu'on ait introduit ça en film, puis j'espère que ça va rester un petit classique de Noël. Ce serait le fun. Oui. Oui, moi aussi, j'étais super heureuse. Moi, c'était mon premier film. Mhm. Puis, en plus, que ce soit de Noël, moi, j'aime vraiment beaucoup Noël. C'est comme la 20e fois, on dirait que je dis ça cette semaine. Oui. Mais Ah, ça met dans le bain rapidement. là, Juliette pour- est en train de découvrir ce que c'est que faire de la promo pour un film. C'est qu'on répète souvent les mêmes choses Oui, d'un c'est journaliste ça. à l'autre. Absolument, t'as raison. Mais c'est ça, j'aime vraiment beaucoup Noël. J'aime ça, l'ambiance, les décorations, les musiques, les films, j'aime tout. Fait que j'étais vraiment contente. Puis tu sais, en plus, avec le premier projet que j'ai fait, c'est L'œil du cyclone. Puis là, en plus de faire un film avec ma première gang, tu sais, c'était comme, ça rassemblait 3 choses que Ouais. j'aimerais vraiment faire un jour, que j'aurais voulu faire dans ma carrière. Non. Puis ça les a mis ensemble. Fait que là, Bon. c'est quoi le prochain objectif de carrière d'abord? Hollywood? Ah, OK, ah, rien de moins. Eh oui, Juliette a des ambitions que je trouve... Non, mais c'est beau. Elle aimerait ça faire un Marvel. Hein, t'aimerais ça faire des grands films américains. Pourquoi pas? Ben écoute, Sophie tellement Nolis talentueux. le fait. Ben, On va exactement. suivre ses traces, tout à fait. Pourquoi pas, ma belle Juliette? Et qu'est-ce qui explique, vous pensez, selon vous, cet amour que le public a envers vos personnages? Ben, moi, je dirais qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans les rôles. Surtout le rôle d'Isabelle. Tu sais, il y a des gens puis des mamans qui sont venus puis qui ont dit « Oh, Isabelle, c'est tellement moi dans la vraie vie. Oui. Tu sais, moi, je vis avec mes enfants, puis il y a des sketchs que je me reconnais, puis il y a l'intro secondaire. » Fait que je pense que ça porte vraiment dans le réalisme. Exactement, c'est vrai. Moi, il y a beaucoup de mamans qui me croisent dans la rue puis qui me disent « Non, mais tu comprends pas, là, je suis Isabelle, là, je suis pareille. » Là. Fait que, tu sais, pour moi, ça me touche beaucoup. Puis, tu sais, je suis pas maman dans la vie, fait que de recevoir ça, c'est formidable pour moi. J'ai 2 sœurs qui sont mamans, je m'inspire beaucoup, beaucoup d'elles. Je leur parlais en m'en venant en voiture, là, mais elles aussi, tu sais, se reconnaissent dans le personnage d'Isabelle, puis ils font « On dirait que c'est nous, ça n'a pas de bon sens. » Puis les enfants aussi reconnaissent leur mère dans le personnage d'Isabelle. Puis les enfants me disent, tu sais, moi, ça me permet de taquiner ma mère parce que je fais, garde, t'es pareil comme elle, garde comme, tu sais. Donc, je pense que Joey a raison, c'est de se reconnaître dans cette famille-là. Il y a des mères, des grands-mères qui se reconnaissent en Louise, en Michel. Les enfants se reconnaissent dans les enfants. Puis c'est très touchant pour nous de nous dire qu'on a réussi ça, à rassembler les familles devant un même projet. Tu sais, c'est-à-dire, les familles nous disent « Hey, nous, on s'installe toute la famille devant l'œil du cyclone. » Et autant les parents que les enfants, on aime ça. Tu sais, c'est le fun, un projet télé, un film. C'est la même force avec le film. Hein? Tu sais, on invite les gens à venir voir le film en famille parce que autant les enfants que les parents, que les grands-parents vont apprécier le film. Puis il y a une dame, hier, on était à Gatineau, puis il y a une dame qui nous a dit, moi, ça m'a aidé à genre passer par-dessus ma séparation, Oui. d'écouter ça parce que je me sentais comprise. Je trouvais ça vraiment le fun. C'était beau, hein? Elle disait, étant donné que la famille Gagnon, Isabelle et JF sont séparés, mais ils entretiennent quand même une belle relation pleine de respect. Puis je pense que si ça peut inspirer certains couples qui se sont séparés, tu sais, c'est dur de se séparer. C'est normal qu'il y ait des conflits puis des blessures, c'est inévitable. Mais comment on peut faire ensemble, tu sais, pour continuer de s'aimer, puis d'avoir affaire l'un à l'autre dans le respect, là. Ouais. Et Juliette, ton personnage a quand même un trait de caractère assez fort. Est-ce que c'est plaisant à jouer, se permettre ça, de jouer oui. comme ça? Oui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'aime ça. Mon personnage, à sac, a fait des mauvais coups. C'est toutes des affaires. Saison 3, je pense. Je prenais l'aspirateur, puis je
prenait le rouleau de papier toilette, puis là, il rentrait tout, Oui. puis il se déroulait. Puis c'était tellement le fun. On dirait que je fais toutes des affaires que je ferais pas dans la vie. Mais tu sais, c'est vraiment le fun. Oui, exact. Là, j'ai le droit. Fait que oui, j'aime vraiment ça. Puis, question technique, justement, tu as mentionné, Christine, que le tournage avait été en seulement 15 jours. Comment on peut le comparer à la série? D'habitude, vous tournez quoi? Un épisode en 3-4 jours? Honnêtement, c'est comme si on tournait la télé. Là. On a fait le film à la même vitesse que la télé. T'sais. Fait que, oui, normalement, nous, on tourne à peu près 6 à 7 sketchs par jour. Puis donc, à peu près, 3 jours de tournage par émission. Parce que vous tournez comme toute la saison de plusieurs semaines d'affilée. C'est pas comme, justement, on parlait de The Office. Là. Eux, je sais qu'ils écrivaient à la semaine puis ils tournaient c'est plus pré-réglé que ça, mettons. Tout est écrit, puis là, on tourne tous les extérieurs d'abord, puis après, on rentre en studio, puis on fait tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison d'Isabelle. OK. Ouais. Puis, d'ailleurs, vous avez tourné quoi au printemps dernier pour le film? Oui. Ouais. Oui. Puis, oui. Mais je trouve ça super bien fait. Parce que on est en novembre, là, puis... et c'est ça, il n'y en a pas de neige. J'avoue C'est pas vrai que- qu'il y a des gros bancs de Oui. neige le 15 décembre. Là. Il y a eu beaucoup de montage, puis il y avait comme une machine que c'était pas... Je sais pas c'est quoi la matière, là. C'est C'est Des des patates. patates. ouais, c'est c'est ça. des patates, en ce cas, je sais pas. Mais là, on tournait, puis là, il disait 3, 2, 1, puis là, ça a garoché de la neige, puis là, Ouais. c'est... La machine, elle faisait beaucoup de bruit aussi. Fait que fallait Ouais, comme les- rester concentré. Ça comme Puis à la l'aspirateur dernière- un peu. Oui. À la dernière scène, il y avait plein de neige, là, C'est c'est pas, vraiment le fun. pas facile pour nos collègues qui travaillent au son. Non. Eux autres, là, la machine à neige, c'est vraiment difficile pour eux. Mais donc, oui, on a tourné ce film-là en avril-mai, ce qui est assez spécial. Il a fallu qu'on se mette dans l'ambiance des fêtes en avril-mai. Notre réalisateur nous rappelait toujours avant la prise qu'il fait froid, alors qu'on avait chaud. Mais ça a bien été, cet aspect-là, hein, parce que, ouais, toute la gang, on aime Noël, puis ça n'a pas été trop difficile pour nous de se plonger dans cette ambiance-là. Les décorations, la direction artistique, ça nous a aidés. Puis je pense qu'on y croit parce que vous avez raison. Hein, en décembre, là, en ce moment, regardez comme il fait chaud. Là, il a fait chaud cette semaine. Fait que maintenant, c'est assez normal, régulier qu'on n'ait pas de neige en décembre. Là, comme dans le film. Ouais. Et quelle scène a été qui a représenté le plus grand défi à tourner rapidement comme ça? Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot? Qu'est-ce que vous diriez? Le phare, peut-être? Ouais, Ou la, la grosse scène. la glissade. Non, mais... ouais. La glissade. Mais sinon, toute la pige ou... Tu sais, les longues où on est beaucoup. Mais t'as raison. Le 24 décembre, la scène où ça casse, là, où tout le monde se rend compte de ce que Isabelle a fait. C'est une grande journée. On était beaucoup d'acteurs. Tous les acteurs, on est là, plus le chien, plus le bébé. Dans un hall d'entrée, on a tourné dans le hall d'entrée pendant 12 heures. Une scène où tout le monde doit être couvert. On a une seule caméra. Ça a été très, 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 très long. Puis là, moi, il fallait que je sorte l'émotion. Puis t'as raison, Juliette. C'est pas mal ça, le gros défi de notre tournage. C'est cette journée que nous avons passée à 12 dans un hall d'entrée pendant 12 heures. Ouais. Est-ce que c'est plus sur la patience ou c'est que vous avez tendance à décrocher puis vous faire rire tout le temps puis des choses comme ça? Un peu des deux. Ça dépend. Un peu des deux. Mettons, OK. je dirais l'après-midi, c'est comme on est fatigué. Puis le matin, beaucoup de blagues. Mettons, avec Luc puis Patrick. Fait que là, moi, j'aime mes amis, j'ai envie de faire des blagues. En même temps, moi, je sais que j'ai de l'émotion à jouer dans cette scène-là, puis que si je la trouve pas, puis je la joue pas, on n'a pas de film, tu sais, on s'entend. Tu sais, la scène est vraiment importante. Fait que un moment donné, je suis allée me cacher dans le garde-robe pour Pour me vrai. concentrer, S'isoler, OK. Parce que là, sinon, j'ai envie, moi aussi, de faire des blagues avec les amis, puis j'ai envie de tomber dans le truc. Là, à un moment donné, je me suis dit, là, Christine, c'est vraiment important, la scène, tu sais, c'est pivot, c'est crucial. Puis là, mes collègues, Chico, mon réalisateur, Dominique Anctil, Véro, ils m'ont regardé puis ils ont dit, là, il faut qu'elle craque, tu sais. Ils m'ont comme dit, il va falloir que tu y arrives, là, tu sais. On niaise, mais tu sais, c'est bon. Puis là, j'ai fait, OK. Fait que là, je me suis dit, j'étais allée me cacher dans un des garde-robes. Je pense dans le garde-robe à Isabelle. Puis c'est un faux garde-robe, fait qu'il n'y a même pas de plafond. En tout cas, tu sais, on est dans un studio. C'est ça, c'est pas une vraie maison, c'est les mêmes décors que la série puis tout. Puis là, je me suis concentrée, puis j'étais allée chercher tout ce que j'avais, on dirait, au fond de moi pour pouvoir donner la Une meilleure scène magnifique. possible. Oh, merci, mon Joey. Ah oui, très Ouais, bonne. c'est vrai que c'est ça le plus gros défi, je suis d'accord. On part, c'est un film de Noël. C'est quoi vos films de Noël classiques pour vous? Qu'est-ce qui fait que c'est un bon film de Noël? Christine, En général, là. Il faut que je choisisse. Ben, au C'est-tu Québec- vraiment le sapin à des boules, comme tu mentionnes? Oui, je l'ai mentionné. C'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve très, très drôle. Puis j'aime quand on assume
les blagues, franchement, comme dans ce film-là. Puis comme je pense que nous, on fait aussi. Tu sais, Véro, son karaoké au magasin d'électronique, moi, ça me ferait profondément. Puis elle est allée à fond. Le gag de ma coiffure, c'est très, très drôle. Fait que, tu sais, je pense que ça demande beaucoup de courage d'assumer l'humour à ce point-là. Puis moi, je veux le souligner par rapport à notre réalisateur, c'est sa force. Il n'a pas peur d'aller à fond dans la niaiserie. Tu sais, il a fait Le cœur a ses raisons, Chico, qui est, moi, l'émission qui me fait le plus rire au Québec. Donc, d'assumer l'humour à ce point-là, au Québec, au cinéma, c'est vraiment rare. Tu sais, je pense que ça demande du courage. Fait que ça, je trouve qu'on y est allé à fond. Moi, les scènes me font vraiment rire. Hein? Dans notre film, ouais. Puis pour moi, ben oui, le sapin des boules est dans le même registre. Les personnages sont très appuyés. C'est très, très drôle. Tu sais, Dominique Paquet est très drôle dans notre film. Là, Sonia Vachon, la présence de Michel Richard, Louise Portal. Tu sais, on a des beaux personnages qui se joignent à nous. Puis ouais, moi, ce registre-là, pour les fêtes, je l'accueille 100%. Vous, vos films de Noël préférés? Vas-y, Joey. OK. Moi, je dirais que ce serait La Guerre des Tucs. Pas l'animé, là, parce que l'animé, en tout cas. Le classique. Ouais, le classique. Parce que c'est vraiment touchant, puis je trouve que les enfants, ils sont tellement drôles, genre, ils se font des gags, puis ils ont vraiment l'air enfantins, ils ont l'air naturels, ils ont l'air de s'amuser, d'avoir du fun. Puis c'est ça que j'aime de ce film-là. Puis une fin touchante aussi. Puis, oui. C'est ça. Très bon choix, j'appuie. C'est un classique, La Guerre oui. des Tucs, vraiment. On a toujours envie de l'écouter à chaque année. Puis c'est ça un peu qui fait l'ajout dans notre film, là, en tout cas. Oui, on en parle aussi dans notre film. Ben, même le sapin des boules aussi. Il y a un beau clin d'œil à un moment donné. Ben, bien sûr. Je l'ai repéré tout de suite. Oui. Ouais. Moi, j'irais avec Christmas with the Cranks. Oh! Ouais. C'est un film qui me fait beaucoup rire. Parce que, ouais, Celui où ils veulent aller dans le sud. exact. Puis elle revient, puis là, ils doivent tout réorganiser. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est comme si c'est deux extrêmes. Tu sais, la ville, ils sont vraiment full. Noël, on décore. Faut acheter à chaque année le calendrier, le sapin de tel père. Puis eux, là, ils décident de tout enlever ça puis d'économiser pour aller en voyage. Fait que ça me fait vraiment rire parce que c'est vraiment deux extrêmes. Petite question pour Christine. Tu formes vraiment un beau duo avec Véronique. Ouais. Puis on sait qu'elle n'est pas nécessairement connue pour être comédienne à la base, mais qu'elle avait joué un peu à une certaine époque. Comment s'est installée cette complicité-là rapidement entre vous deux dans la série? On est très différents. Les personnages sont très différents. Les deux sœurs, c'est effrayant, comment ils sont pas pareils. Puis nous aussi, on est très différentes, mais je pense que c'est ça qui est le fun, on se complète. Véro, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. C'est une fille qui plonge à 100% dès la première prise. Pour vrai, c'est impressionnant. Tu sais, elle est habituée de faire du direct. Fait que pour vrai, sa première prise, c'est souvent sa meilleure. C'est parce qu'elle y va, tu sais, à fond, sans retenue. C'est assez impressionnant. Cette fameuse scène, j'y reviens, là, de son karaoké au magasin électronique, moi, ça me fait tellement rire. Et ça, c'est sa première prise, là, tu sais. C'est pas une actrice qu'il faut que tu pousses à aller plus loin. Elle te le donne en partant. C'est vraiment incroyable. Fait que pour moi, c'est le fun de jouer avec elle parce que, ben, elle m'amène là-dedans, elle m'amène dans son rythme. Elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours le fun, elle charle jamais, cette fille-là. Elle est très humble aussi par rapport au jeu. Puis, tu sais, quand on a fait justement notre scène d'émotion, la façon qu'elle a reçu mon émotion dans son visage comme partenaire de travail, c'était vraiment beau. Elle était vraiment à l'écoute, elle était vraiment heurtée par ce que j'y ai offert comme jeu. Fait que c'est du bonheur pour moi là, de l'avoir comme collègue, vraiment. C'est très, très, très le fun de travailler avec elle. J'ai une question technique pour Juliette puis Joey. Vous allez à l'école, j'imagine? Vous avez de l'école? Comment ça fonctionne Ils vont pas sur le beaucoup cette plateau? semaine, Ouais, hein, c'est je ça. te Voilà, jure, ils sont pas beaucoup à l'école. c'est les vacances au Québec, là, mais Dans sinon... le fond, moi puis Joey, on va à deux écoles différentes. Fait que c'est deux façons différentes de travailler. Moi, comment que ça fonctionne, c'est que j'ai un professeur qui s'occupe que si j'ai pas eu le temps de faire un projet, mettons, ben je peux aller la voir. Puis dans ce cas-là, elle va repousser la remise de ce projet-là ou d'un examen que j'ai vraiment pas eu le temps d'étudier. Puis j'ai quelqu'un dans ma classe qui s'occupe de tout prendre les notes pour moi de ce qui se passe, fait que les pages qu'ils ont fait, les devoirs. Fait que je rattrape après. Mais c'est sûr que pendant que je tourne, c'est sûr que mes notes sont moins bonnes. Puis le tournage, c'est quoi? C'est tout l'automne, à peu près? Ou... Ouais, OK. environ. Ça commence l'été. Mais l'affaire, c'est que cette année, d'habitude, c'est août, septembre, octobre. Mais là, on n'a pas eu de tournage en septembre.
Puis ça a été comme condensé en octobre. D'habitude, on finissait comme mi-octobre. Mais là, on a tout fait le mois d'octobre, puis on a même fini le 1er novembre. OK. Cette année, on a fini plus tard. Ouais. Fait que c'était plus condensé. Fait que je suis moins allée à l'école. Ouais. Arrête, ça ressemble à ça pour toi, Joe, aussi? Ou? Ben, moi, j'ai une tutrice qui est formidable. Je l'aime beaucoup. Oh. Elle m'envoie les devoirs, les projets, tu sais, elle écrit à mes professeurs. Parce que des fois, quand j'écris, les professeurs ne répondent pas. En tout cas, puis c'est ça, elle m'aide à rattraper la matière. Elle demande à mon enseignant qu'est-ce qu'on a vu la semaine. Mais en plus, je suis en musique. Donc, ça rajoute encore que je dois pratiquer mon instrument. La trompette. Oui, je joue Ouais. de la trompette. Mais c'est ça. Ça Des va fois, quand on même fait- bien. Des fois, on fait des devoirs sur l'heure du lunch. Oui, Christine, Ouais. elle aime beaucoup ça. J'adore. Quand je sors mes cahiers, Christine est là. Yeah! Puis moi, je suis comme... J'aime vraiment ça. Puis là, les autres sont découragés, mais tu sais, j'essaie de les J'ai motiver. 95 à mon examen. Christine m'a expliqué l'algèbre, faut préciser comment. Bravo! Ouais, super. Oh, je suis contente, je l'ai aidé en mathématiques. Mais honnêtement, j'ai toujours aimé, moi, l'école, les devoirs. Puis j'aurais aimé ça avoir des enfants pour faire leurs devoirs. Fait que je me rattrape avec eux. Puis on a du fun. On prend un peu le temps des fois sur l'heure du lunch. Ouais. Et Juliette et Joey, qu'est-ce qui vous avait donné le goût de devenir comédien? Est-ce que vous vous rappelez d'un moment particulier ou en regardant quelque chose qui vous avait donné le goût de faire ce métier-là? Ben, moi, quand j'étais petit, j'écoutais pas Caillou, j'écoutais pas Pas de patrouille, j'écoutais Au secours de Béatrice. Ah. Quand j'étais petit avec Sophie Lorrain, que j'ai rencontrée, j'ai eu la chance de la rencontrer sur un tournage. Mais moi, je disais à ma mère que je voulais être docteur parce que je voulais jouer dans Au secours Ok. de OK. Mais je voulais être acteur. Fait que là, ben, genre, ma mère, elle m'achetait plein de trucs de docteur. Puis là, moi, j'étais comme, OK, oui, je veux jouer avec ça. Puis là, après, je voulais aller à la voix junior. Puis là, ma mère a trouvé que j'étais trop jeune. Là, après, ma mère, elle a vu qu'il y avait un concours. Genre, puis le concours en tant que tel, c'était une audition. Non. Donc, j'ai réussi l'audition. C'était avec Emmanuel Bilodeau. Puis, c'était un premier rôle. Puis moi puis ma mère, on était comme... OK, mais un callback, il faut-tu rappeler? C'est quoi? Genre, on était comme, c'est quoi qu'il faut faire? Mais c'était un pilote, là. Il a jamais été diffusé. OK. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, après, je voulais faire d'autres auditions. Puis à mesure, des petits rôles. Puis là, des plus gros rôles. Puis là, mon premier gros contrat, c'était le Cyclone. Non. Ah, c'est ça. On est tellement chanceux Exact. de l'avoir. Moi, je suis chanceux de vous ça. avoir. Cet enfant est tellement talentueux, c'est incroyable. Ça, c'est du talent brut de naissance, là. C'est une vérité. Je joue avec Joey comme je joue avec un adulte. Là. On OK. va bientôt parler de la cocotte à côté. Là. Je ne l'ai vraiment pas oublié. Mais Joey, c'est vraiment tout ce qui sort de sa bouche est vrai et senti. Ouais. C'est très rare pour un enfant. Il est sensible, il a une super bonne écoute, il comprend toujours la situation de la scène dans laquelle on est. C'est assez, honnêtement, c'est très impressionnant. Ouais. Il y a des adultes qui ont fait des écoles de théâtre puis qui veulent, puis qui s'approchent même pas de ce que Joey a. Donc, c'est vraiment un talent brut, là, tu sais, plusieurs talents. Bien, est-ce que vous faites des cours recevez-vous des cours de comédien aussi, des choses comme ça? Vous apprenez sur le plateau? J'en ai fait un petit peu dans mon agence quand j'ai commencé. Mais j'aimais pas tant ça. Fait que, Et ouais. toi, est-ce que ça a commencé par ça, des cours? Non, Ou comment ça a commencé pour toi? Moi, j'ai fait du ballet, puis après, j'ai fait du karaté quand j'étais jeune. Oui. Mais Tout ça resserre plus Je tard, voulais, c'est je voulais jamais juste perdu. faire du karaté parce que j'avais vu une vidéo d'une petite fille qui chantait genre Tiger de Katy Perry, genre. Puis elle faisait du karaté, puis moi, ça m'avait vraiment donné le goût, mais je me suis quand même rendu compte après comme un an que c'était pas vraiment ça, le karaté. Hey, si je peux permettre, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais avec mes amis le film qui s'appelait Les Trois Ninjas. Puis c'était trois petits frères qui faisaient plein d'arts martiaux. Puis ils faisaient plein de backflips puis de pirouettes partout. Puis là, mon ami et moi, on a dit à nos mères, hey, on aimerait ça faire genre du ninja pour faire des flips. Puis on dit, ben ça existe pas vraiment du ninja. Fait que j'ai fait de la gymnastique pendant 1 an. Mais là, j'ai compris que je ferais pas des backflips le lendemain. Là, fait que finalement, on se rendait compte qu'on était juste
aucunement souple comparé à toutes les petites filles puis tout le monde que ça depuis qu'il avait 4 ans. Nous, on arrive là à 11 ans. Tu sais, là, ça sera pas ça. Là. Ah, ça, c'est drôle. Tu vois, ça m'a pas servi tant que ça. L'anecdote me sert, mais pas les habiletés. L'anecdote, par ça. contre. Oui. Mais moi, je me souviens de Juliette dans son audition. Alors, j'étais là quand elle est venue passer son audition pour le personnage d'Emma. Puis, il y a plein de petites filles qui sont passées avant elle, qu'on connaissait déjà, la fille de quelqu'un qu'on connaît, vous comprenez, des petites filles qu'on avait déjà vues dans d'autres émissions. Et elle était la dernière à passer, puis on savait pas c'était qui, cette petite fille-là. OK. Mais elle est rentrée, là, puis je vous le dis, là, tout de suite, on a tous les trois, il y avait le réalisateur Chico, la réalisatrice Julie Hogg et moi qui étions là, puis elle nous a vraiment renversés, là, tu sais. Jouer avec elle, déjà, tous ces petits grands yeux, très, très, très attentive. Donc là, ici, on a quelqu'un de très intelligent, Juliette, et elle apprend vite, vite, vite. Fait que même si elle est arrivée, tu n'as pas d'expérience, c'est ta première audition, ouais. on se rendait compte que tout de suite, en lui donnant une note, elle était capable de la faire tout de suite. Donc, défaire qu'est-ce qu'elle avait préparé pour écouter ce qu'on lui demande, s'ajuster très, très vite. Et en 4 ans, elle, de Œil du Cyclone, l'amélioration est phénoménale. On dirait qu'elle est rentrée dans ma tête. C'est un peu ça que tu as fait, hein? Mais je me rappelle quand tu es arrivée à l'audition, j'ai comme figé sur le coup parce que j'étais vraiment impressionnée. Je te regardais puis j'étais comme « wow ». Puis là, j'avais comme... On dirait que là, on l'avait pratiqué. Oui. Puis on dirait que là, j'oubliais mes répliques parce que j'étais comme full stress. Je me souviens pas de ça. C'était ma première audition. Oh, t'étais tellement bonne. Là, après, t'es venue travailler avec nous sur le plateau, puis on dirait que tu t'es... Tu te mets dans parce qu'on l'appelle Mini Cricri sur le plateau. Parce que, bon, Cricri, moi, je suis très... je suis beaucoup dans les détails, les raccords. Tu sais, quand est-ce que je prends ma gorgée? Tu sais, elle manipule beaucoup de choses. Isabelle est tout le temps en train de faire autre chose que la scène. C'est quand même des fois des enjeux de raccords importants dans les séries. Mais moi, j'étais un peu... tu sais, même Véro, elle l'a dit en entrevue que j'étais anal, c'est raccord. Mais là, elle me regarde aller, puis elle attrape tout ça vite, vite, vite. Hein? Comment tu dirais que tu t'es placée dans l'émission, là? Mais, tu sais, je suis arrivée, je savais rien. Je savais même pas qu'on mettait des micros. Tu sais, ils m'ont dit, va te mettre un micro. J'étais comme, un micro? Tu passais un micro comme on mais a là. C'est là. ça, je Les gens ne savent pas, mais on est en podcast, mais on a un gros micro dans nos mains. Mais comment ça qu'on le voit pas dans les raccords, puis oui. tout ça. Puis je me rappelle que c'est toi qui m'as expliqué les raccords. Tu sais, tu m'as dit, s'il y a une shot, la fourchette est placée comme ça. Puis là, après ça, la caméra est de l'autre côté, puis la fourchette est rendue en diagonale. Ben là, on dirait qu'elle va avoir bougé. Ouais. Puis c'est là que j'ai compris, puis tu sais, vraiment, je te regardais tout replacer tes affaires. Puis là, il était comme, à telle réplique, faut que tu boives, mettons, ta gorgée. Ouais. Au début, je trouvais ça dur, mais c'est vraiment à force de te regarder que j'ai fait mes raccords. Puis là, tu sais, après, sur les autres plateaux, Alerte, il était comme, hey, t'es bonne avec tes raccords, mais c'est à cause de Christine. Donc, vraiment une fille qui apprend super vite puis qui s'améliore. Puis maintenant, c'est impressionnant parce que des fois, je m'en vais dire quelque chose que je trouve qui ne marche pas dans une scène, mais elle le dit avant moi, puis je suis comme « wow! » OK, tu sais, donc on dirait qu'elle est dans ma tête, honnêtement. Ouais, c'est très impressionnant. Donc, l'élève va surpasser le maître un jour. Pour vrai, oui. Oui, ça s'en vient, check-la, là. Check-la aller. Ben, excellent. Merci beaucoup pour cette belle conversation. Puis je pense qu'on peut vraiment, assurément dire que le film va devenir un classique du temps des fêtes. Ça nous fait plaisir de dire ça. Merci Merci beaucoup. Merci, Jeff et Patrick.